Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la vente, plus précisément au contrat de vente. Nous allons partir d'une définition d'ordre général et puis revenir sur une autre définition d'ordre légal pour analyser juridiquement qu'est-ce que c'est qu'un contrat de vente. Donc, l'entrée en matière va débuter par une définition d'ordre général. Et puis, vers la fin, nous allons discuter d'un élément constitutif d'un contrat de vente. Il s'agira du prix. Donc, commençons par le premier élément, donc la définition d'ordre général. Le contrat de vente s'entend comme une convention par laquelle une personne appelée le vendeur cède à une autre personne appelée l'acheteur ou l'acquéreur ses droits de propriété sur une chose ou une valeur qui lui appartient. La définition légale, pour elle, selon l'article 1582, alinéa numéro 1 du Code civil, le contrat de vente, selon cet article, s'entend comme une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Donc, il découle de cette définition deux éléments qui caractérisent la vente. Il s'agit de deux éléments ou de deux critères de qualification que sont, d'une part, le prix et d'autre part, la chose. Donc, qui dit chose dit propriété. Donc, quand on dit contrat de vente, s'entend comme l'obligation, c'est l'obligation d'ailleurs qui pèse sur une personne appelée l'acheteur à livrer à une autre personne une chose et il revient à l'autre personne ici appelé l'acheteur de payer le prix équivalent à la propriété de cette chose-là. Donc, vous l'aurez compris, la propriété transférée est l'équivalent du prix payé par l'acheteur. Donc, il s'agit là d'une situation d'avantage réciproque, d'où le caractère, autant pour moi, commutatif de la vente en tant que contrat. Maintenant, je voudrais qu'on discute un élément que j'ai abordé tout à l'heure. L'élément, c'est le prix. Je le rappelle, un contrat de vente se caractérise d'une part par un prix et une chose. Dès lors qu'il n'y a pas ces deux éléments-là, on n'est pas du tout en présence d'un contrat de vente. Revenons sur le prix. Alors, la question qu'il convient de se poser est la suivante. Le prix peut-il prendre une valeur autre que monétaire? La réponse est oui. Et oui, et cela a été longuement discuté. La doctrine et la Cour de cassation s'est prononcée également sur une autre valeur que monétaire que peut prendre un prix. Et donc, pour répondre à cette question, je dirais que il y a ce qu'on appelle la dation en paiement. La dation, ça veut dire donner quelque chose. Donc, donner quelque chose en paiement. Ici, ça voudrait dire on va donner quelque chose autre que le prix en paiement. Ce qui veut dire que le prix ne va pas prendre forcément une valeur monétaire. Le prix peut être en nature. Donc, la dation en paiement, au fond, c'est le fait de donner autre chose qu'un prix en argent en paiement. Ou il y a aussi la possibilité de combiner et le prix et la chose en nature. Par exemple, j'achète une voiture et je m'entends avec mon vendeur. Je lui dis, écoutez, je vous paye la moitié du prix du véhicule et je complète le prix par le prix à moitié payé par une moto. S'il est d'accord, la vente est valablement conclue. Et donc, vous l'aurez compris, il en résulte que la contrepartie venant de l'acheteur ne prend pas nécessairement la forme monétaire, entendez par là le prix en argent. Voilà ce que j'avais à dire sur le contrat de vente. Abonnez-vous, partagez, aidez-moi à partager mes contenus autour de vous et ça va m'encourager à produire des contenus de droit, à produire plus de contenu. Merci et à la prochaine.